Salut tout le monde, donc le thème de ce mois-ci c'est le passing. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu comment ça s'est passé et puis de vous donner quelques astuces, sachant que c'est des astuces qui peuvent marcher pour certains, pas forcément pour d'autres, donc voilà, histoire de vous donner quelques conseils et après à vous de voir si ça peut vous aider ou pas. Donc voilà. Donc moi au tout début j'utilisais des bandes qu'on trouvait en pharmacie. Chose qui n'était absolument pas pratique. Déjà, d'une, c'était pas très efficace, c'était long à mettre, ça glissait toute la journée, il fallait y remettre. Et en plus, sur la durée, c'était douloureux, c'était irrespirable, à force de trop serrer, justement. Donc, je suis vite passée au binder. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, récemment, j'en ai commandé deux de chez T-Kingdom à scratch. Donc, ce modèle-ci. C'est un modèle court en fait. Donc là, il y a un scratch sur le côté. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer comme ça. Donc ça arrive au milieu, ouais, d'en haut. Et au final, je les porte juste pour rester chez moi parce que je sais que moi, dans mon cas, ils compressent pas suffisamment. Donc c'est vraiment juste quand j'ai besoin de respirer chez moi, ça me sert moins, c'est moins douloureux et ça me permet de pas être constamment serré, mais je sais que je les mets pas pour sortir. Donc après moi, en principe tous les jours, j'utilise ceux de chez Underworks. Donc ceux-là. Après il n'y a pas de scratch, donc c'est vrai que c'est moins pratique et ils sont beaucoup plus rigides ici. On dirait limite du plastique en fait. Il en existe un modèle long aussi, qui descend jusqu'en bas. Celui-là c'est pareil, je le mets beaucoup plus rarement aussi parce que déjà d'une, il tient beaucoup plus chaud et c'est vrai que même au niveau du ventre, ça serre. C'est assez gênant. Donc ceux-là par contre bind très bien. Enfin, c'est ceux que je trouve les plus efficaces. Après, je pense que ça dépend de chacun, ça dépend. Voilà. Donc après une fois j'étais tombée. Ouais, c'est. Ils ont. J'étais tombée sur un débardeur justement, un débardeur normal comme ça, et avec une doublure à l'intérieur justement là, qui compresse en dessous, avec des attaches. Enfin, c'est réglable en fait, donc on peut régler à la taille qu'on veut. Donc je l'avais eu pour pas très cher en plus. Et c'est vrai qu'on peut le mettre comme un t-shirt normal, ça. Bah, il sert assez bien, je trouve. Après, c'est vrai que je mettais quand même un autre binder en dessous, vraiment quand j'avais rien par-dessus, pour être sûr que rien se voie. Mais enfin, pour le prix qu'il m'avait coûté, je le trouvais assez efficace. Donc voilà pour les binders. Sinon, en haut, par-dessus, justement, j'ai essayé de mettre des t-shirts pas trop serrés. Bon, après, pas non plus besoin de quelque chose de très large, sinon ça peut attirer les regards, mais en principe, je prends une taille au-dessus. Euh, je prends surtout des t-shirts noirs aussi, parce que ça camoufle bien, je trouve. Ça cache les formes, et c'est vrai que la couleur a tendance à faire ressortir certaines formes. Après, pareil, j'ai vu quelque part, enfin, surtout au niveau des chemises, en fait, que certains motifs pouvaient accentuer les formes. Après, je sais pas si c'est vrai, mais moi, pour ma part, je trouve pas. D'ailleurs, enfin, je trouve que les chemises, justement, peuvent pas mal aider aussi, parce qu'elles camouflent bien, qu'elles soient fermées ou ouvertes. Justement, quand elles sont ouvertes, ça casse les lignes, en fait. Et je trouve ouais, que ça camoufle bien, en fait. Après, ça peut être une chemise ouverte, mais ça peut être aussi un gilet, enfin, comme les gilets de costume, ou une veste. Euh, D'ailleurs, même au niveau des vestes, il y a certaines vestes, je trouve, qui aident bien. Les vestes de costume, elles ont une doublure ici, en fait, donc ça donne l'impression d'avoir des épaules plus larges, ça peut aider certains. C'est vrai que
Ouais, ça aide bien en principe, du moment qu'elle est à la bonne taille, en fait, je trouve que ça aide bien. Après, au niveau des accessoires, je saurais pas trop vous conseiller. Après, je sais qu'en hiver, bah, une écharpe, des fois, ça peut toujours. Une écharpe qui tombe sur le torse peut toujours cacher certaines formes. Ou alors en été, avec des foulards, c'est le même principe. Après, je sais pas si ça peut marcher tout le temps, je sais pas. Enfin, moi, je sais que. Enfin, je trouve que ça en cache un petit peu quand même. Bon, après, c'est vrai que quand il fait trop chaud, ouais, c'est pas la meilleure solution, mais bon, ça peut toujours aider. Après, au niveau des pantalons, je sais que moi, pour cacher les formes, j'évite de mettre mes pantalons trop hauts, je les mets plus en dessous de la taille, au niveau des hanches, en fait. Ça, ça évite d'accentuer la taille quand on en a. Bon, moi, je sais que j'en ai pas énormément, mais pour certains, ça peut vraiment aider. C'est vrai que quand c'est vraiment trop haut, et même quand le pantalon est vraiment trop près du corps, ça peut accentuer tout ça. Après, il y a différentes formes de pantalons, c'est pareil, donc je pense que ça dépend de chacun. Donc à vous de voir après ce qui vous va le mieux, et voilà. Ensuite, au niveau des chaussures, moi je sais que je trouve que les Rangers, pour ceux qui aiment bien ce genre de chaussures, ça peut un petit peu grandir. Bon, pas d'énormément, peut-être 2-3 cm, mais c'est déjà ça. Ça évite de donner l'impression d'avoir des trop petits pieds aussi. Après, je sais qu'il y a des chaussures à plateforme, je crois que c'est les Creepers que ça s'appelle, qui pareil rajoutent quelques centimètres. Ça peut toujours aider après. Donc voilà. Après, au niveau des. Pour les cheveux, je saurais pas trop vous conseiller. Parce que je pense que ça dépend surtout de la forme du visage de la personne. Il y a des personnes chez qui avoir les cheveux longs va aider à leur passing, et alors que s'ils se rasent vraiment court sur les côtés, justement, ça peut faire ressortir des traits féminins. Donc je pense qu'après, c'est surtout à vous de voir, en fait, en essayant, en voyant. Voilà. Je sais que j'ai essayé plusieurs coiffures avant d'essayer. Je vais vous mettre quelques photos, justement, pour vous montrer qu'une coupe peut quand même aider à pas mal de choses, en fait, et ça change quand même beaucoup le visage. Et c'est vrai que, voilà. Donc voilà, comme quoi une coupe de cheveux, ça peut quand même changer pas mal de choses. Moi, je sais que dès que qu'ils commencent à trop pousser, ça aide pas du tout. Même quand je les ai. Ça m'arrive d'avoir une mèche sur le côté, et non, ça m'aide pas du tout à passer. Au contraire, je passe mieux avec les cheveux en l'air. Après, je pense aussi, ça dépend aussi des personnes en face de, qu'on a en face de nous, en fait, à qui on a affaire. Voilà, et puis après, ça c'est comme partout aussi, je pense. Après, plus on va avoir confiance et plus les gens vont le voir, on va passer. Bon, après, ça, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Même moi, j'ai du mal. J'ai pas du tout confiance en moi. Mais c'est vrai que les gens le remarquent, en fait, et ça nuit au passing. Donc voilà. Donc, bah, j'espère que ces astuces vous auront aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a l'adresse mail de la page YouTube dans la description. Je vais vous mettre aussi 2-3 liens bah, pour les binders dans la description. Et puis je vous dis à juin pour la prochaine vidéo. Salut!